J'accueille ce soir au Parlement européen une manifestation organisée par le COPA-COGECA destinée à valoriser l'élevage et ses productions. L'élevage est de manière globale en Europe en crise. Crise pour le secteur laitier, crise pour le secteur de la viande bovine, crise dans le secteur porcin, pour ne citer que les principales. Et pourtant, les éleveurs sont bien évidemment parmi le monde agricole ceux qui ont les conditions de travail les plus éreintantes et ceux qui, depuis de nombreuses années, ne tirent plus de leur travail un revenu à hauteur de leurs aspirations. Je pense en particulier aux producteurs de viande spécialisés qui, depuis plusieurs années, ne perçoivent plus le SMIC dans leurs exploitations en moyenne. Pourtant, le Parlement européen, au cours de ces dernières années, a à diverses reprises montré son attachement à ce secteur. Nous nous sommes battus dans le cadre de l'OCM pour obtenir le maintien de l'intervention sur la viande, par exemple, une augmentation des quantités de beurre soumises à l'intervention, ou la mise en place d'outils interprofessionnels, y compris dans le monde de la viande, régissant les conditions de marché d'une manière beaucoup plus lisible, beaucoup plus claire. Pour autant, nous n'avons pas encore obtenu des mesures de régulation comme celles que je prône depuis de nombreuses années en matière laitière en période de crise. Je constate aujourd'hui que dans de nombreux pays, les consciences sont en train d'évoluer et peut-être sommes-nous à la veille, lors d'un prochain Conseil des ministres, d'une majorité qui réclamera une diminution obligatoire de la production dans l'ensemble des pays européens. Nous avons, au niveau européen, dès 2008, décidé d'un transfert de fonds du secteur des grandes cultures vers le secteur de l'élevage. L'élevage ovin serait-il encore aussi puissant sans le bilan de santé de 2008 ? L'agriculture de montagne, la production laitière en montagne, le maintien d'aides couplées en montagne dans le cadre du premier pilier sont autant d'atouts, d'éléments qui permettent d'accompagner ces producteurs dans des conditions particulièrement difficiles. Mais nous devons aussi conduire un travail sur l'ensemble de la chaîne alimentaire et sur le transfert de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il y a trop de zones d'ombre et au final, les producteurs sont ceux qui sont pénalisés par le système. C'est un combat de justice et ce combat, je le mènerai tant que je serai au Parlement européen.